Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Alors, est-ce que ce film qui nous montre la place des femmes dans la société indienne vous a plu ? Très bien. Vous savez, cette semaine, c'est Halloween et au Café du Cinéma, nous avons une offre spéciale pour cet événement. Cette semaine, vous n'avez pas un, mais deux films au menu du jour. Et les deux sont des films d'horreur expérimentaux. Le premier film du jour est Ennis Men de Mark Jenkins, un film expérimental anglais sorti en 2024. Le film se passe sur une île déserte des Cornouailles où une bénévole passionnée par la vie sauvage mène une routine très structurée. Chaque jour, elle répète les mêmes gestes jusqu'au jour où des événements étranges vont venir perturber ses habitudes et son équilibre de vie. Ce réalisateur a la particularité de tourner ses œuvres que en pellicule 16 mm et avec des caméras Super 8, ce qui offre un grain extrêmement prononcé à l'image, ce qui donne une vieille image en couleur ou en noir et blanc fait volontairement qui sert le récit et en fait des œuvres intemporelles. D'ailleurs, il a situé le film dans les années 70 car selon le réalisateur, la télévision des années 70 au Royaume-Uni était plus cinématographique que la plupart des films d'aujourd'hui. Il y avait une autre considération esthétique. Le réalisateur veut avec cette technique se reconnecter à l'origine de la manière de faire des films et critique la rapidité par laquelle les technologies de caméra évoluent rapidement. Il préfère rester dans une dynamique artisanale de produire une image, que ce soit lors du tournage ou lors du montage, car le réalisateur développe les pellicules chez lui dans sa salle de bain. D'ailleurs, il explique que cette technique lui permet de lui imposer des limites qu'il ne pourrait pas faire s'il tournait en numérique. Ce film est une lettre d'amour aux Cornouailles qui est un comté du Royaume-Uni situé à l'extrémité sud-ouest de l'île de Grande-Bretagne. Ce film est une plongée dans la folie due à la solitude et sur comment une routine quotidienne millimétrée mélangée à de la solitude peut faire perdre la tête. Le film a de multiples interprétations. Certains vont parler de folie, comme d'autres vont parler d'hallucination et d'apparition de d'autres temporalités. Le titre du film, Ennis Men, signifie île de pierre en cornique, qui est une langue celtique parlée en Cornouailles. Le réalisateur nous propose un véritable film d'horreur psychologique et folklorique. Le film est une critique sur la manière de vivre, la manière de consommer et le fait de vivre dans des coins reculés, désindustrialisés. C'est un film qui reconnecte l'humain à la nature. Le film a donc un message écologique et plus précisément, sommes-nous conscients et observons-nous l'environnement qui nous entoure ou le détruisons-nous simplement ? L'île où a été tourné Ennis Men n'existe pas. D'ailleurs, concernant cette invention et la manière de créer un film, le réalisateur explique que quand j'étais enfant, j'étais obsédé par la construction de trains miniatures. À un certain âge, je me suis mis à faire des films. Maintenant, quand j'y repense, il y a une progression naturelle. Il s'agissait simplement de construire des univers. J'avais l'habitude de passer des heures dans ces petits mondes dont j'étais le dieu. La réalisation de films, c'est exactement la même chose. C'est un défi de créer une île à partir d'un composite de lieux. Mais c'était comme le défi de construire un chemin de fer miniature. Je pouvais dessiner un littoral à partir d'un morceau d'un lieu et d'un autre. Et ils pouvaient s'assembler comme un puzzle. Le deuxième film présent dans le menu du jour est Skinamarink, un film d'horreur expérimental canadien, réalisé par Kyle Edward Ball et sorti en 2022. Le film raconte l'histoire de deux enfants qui vont se retrouver piégés dans leur maison à cause de la disparition des fenêtres et des portes, mais aussi de leurs parents. Le film partage énormément de similitudes avec le film présenté avant Ennis Men. D'ailleurs, les réalisateurs de Skinamarink et Ennis Men ont la même vision artisanale de faire un film et produire une image. Que ce soit dans l'image avec une image filmée en pellicule avec un grain très appuyé, mais aussi dans la manière de présenter une horreur par l'ambiance et par l'image. Comme Ennis Men, le réalisateur voulait ancrer son film dans le temps et le construire comme un vieux film, que ce soit par le son et le bruit du grain à l'image. Ce film est d'autant plus terrifiant que tout se passe hors champ. Les enfants ne sont jamais vus à l'écran et la menace non plus. Cette menace hors champ peut nous rappeler les peurs de notre enfance où nous avions toujours peur que des monstres se cachent sous notre lit ou dans l'obscurité. L'obscurité qui joue un rôle important car étant omniprésente dans le film. Elle nous renvoie à nos peurs les plus primitives où la moindre forme devient une silhouette monstrueuse et le moindre bruit qui laisse penser que nous ne sommes pas seuls et la perte de tous ses repères.
Ce film nous renvoie aussi à la peur lorsque on est enfant de faire face seul à un danger sans l'aide de nos parents. À une période où nous sommes vulnérables, où la sécurité de nos parents nous réconforte. L'idée de se retrouver seul face à une menace que l'on doit affronter est une idée terrifiante lorsqu'on est enfant. Et le film nous montre bien l'état horrifié des enfants face à cette présence dans l'obscurité. La seule source de lumière dans le film est la télé qui est constamment allumée et qui joue le rôle de veilleuse lumineuse rassurante. D'ailleurs, les dessins animés qui passent sur cette télé font référence à l'histoire du film. Ce sont de vieux cartoons des années 50 ou 60, dont un qui s'appelle Somewhere in Dreamland de Max Fletcher, qui parle d'un petit garçon et d'une petite fille dans une maison qui font un rêve. La peur est accentuée par une prise de vue à hauteur d'enfant en contre-plongée, comme si les murs de la maison étaient trop grands pour eux. D'ailleurs, le réalisateur s'est senti très proche de ses peurs car le film a été tourné dans la maison de son enfance. Le sens du film peut avoir plusieurs interprétations et peut être une allégorie des enfants victimes de parents abusifs et négligents, ce qui expliquerait leur disparition, et la disparition des portes et des fenêtres peut s'apparenter à de la séquestration. Ce film fait partie d'un sous-genre de film d'horreur dérivé du found footage qui s'appelle l'analogue horror, qui se caractérise par beaucoup de lumière rouge, bleue ou verte, des images de basse qualité, du bruit statique en fond sonore et un message de fond qui se veut cryptique. Ce genre reprend les codes esthétiques télévisuels de la fin des années 90 et début des années 2000 pour en faire quelque chose d'horrifique. Le réalisateur s'étant fait connaître sur YouTube avec des courts-métrages du même genre. Faire un film en analogue horror est un pari risqué de la part du réalisateur car ce genre de film est efficace sur de courtes vidéos, mais il prend le risque de faire un film de ce genre sur 1h40. Comme inspiration, Kyle Edward Ball cite le chef des films d'horreur expérimental qui est David Lynch. Il cite également Chantal Akerman avec son film d'horreur Hôtel Monterey. Le film a d'ailleurs été énormément rentable au vu de son budget. Le film a coûté 15 000 $ et en a rapporté 2 millions. Comme Mark Jenkins précédemment, Kyle Edward Ball adore se fixer des limites. L'idée d'avoir un film où on ne voit aucun visage, sans musique et sans voir le monde extérieur a énormément stimulé sa créativité. D'ailleurs, le point commun entre Ennis Men et Skinamarink est que ce sont des films qui veulent que les spectateurs ressentent l'ambiance plutôt que de s'efforcer d'en interpréter le sens. Pour finir, Jenkins et Ball ajoutent que le confinement a été bénéfique pour le cinéma. Car ce que les gens ont compris est que regarder des films à la maison c'est bien, mais que l'expérience cinématographique est différente. On ne peut pas la remplacer par autre chose. Voilà, c'est avec cet avis sur les bienfaits du confinement sur le cinéma que je vous laisse découvrir ces 2 films d'horreur expérimentaux. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et surtout un joyeux Halloween et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.